Avez-vous déjà remarqué comment les reflets sur l'eau disparaissent avec des lunettes de soleil polarisantes? Ce phénomène n'est pas magique, il repose sur une propriété fondamentale de la lumière appelée la polarisation par réflexion. L'éblouissement causé par les surfaces horizontales peut être dangereux. Comprendre la physique derrière ce reflet nous permet de manipuler la lumière pour améliorer notre vision et nos technologies optiques. La lumière est une onde transversale. Dans une onde non polarisée, le champ électrique oscille dans tous les plans perpendiculaires à la direction de propagation. La polarisation consiste à filtrer ces oscillations. Lorsqu'un rayon passe d'un milieu à un autre, une partie est réfléchie et l'autre est réfractée. La proportion de lumière réfléchie dépend de l'angle d'incidence et de l'indice de réfraction des matériaux. On distingue deux composantes, la polarisation S, perpendiculaire au plan, et la polarisation P, parallèle au plan. C'est le comportement de la composante P qui crée l'angle de Brewster. L'angle de Brewster est l'angle d'incidence spécifique pour lequel la lumière réfléchie est totalement polarisée. À cet angle, le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont parfaitement perpendiculaires l'un à l'autre. À cet angle, les dipôles du matériau oscillent parallèlement à la direction théorique du rayon réfléchi. Comme une onde ne peut pas émettre d'énergie dans sa direction d'oscillation, la composante P disparaît du reflet. La relation mathématique est simple, la tangente de l'angle de Brewster est égale au rapport des indices de réfraction des deux milieux. Cette formule permet de calculer l'angle exact pour n'importe quelle surface. Calculons l'angle pour l'eau. En prenant l'arc tangente de 1,33, nous obtenons environ 53 degrés. C'est à cet angle que le reflet sur un lac est le plus fortement polarisé horizontalement. Pour le verre standard avec un indice de 1,5, l'angle de Brewster est de 56,3 degrés. Les photographes utilisent cette information pour positionner leurs filtres et supprimer les reflets sur les vitrines. Vérifions avec la loi de Snell-Descartes. Si l'angle d'incidence est de 56,3 degrés, l'angle de réfraction est de 33,7 degrés. La somme de l'angle réfléchi et réfracté confirme bien l'angle droit de 90 degrés. Les reflets sur les routes sont principalement polarisés horizontalement. Les lunettes de soleil polarisantes possèdent un filtre vertical qui bloque spécifiquement cette lumière éblouissante issue de l'angle de Brewster. Dans les lasers, on utilise des fenêtres inclinées à cet angle exact pour permettre à la lumière d'entrer et sortir sans aucune perte par réflexion, garantissant une efficacité maximale du faisceau. Retenons l'essentiel, l'angle de Brewster crée une lumière réfléchie purement polarisée linéairement, se produit quand les rayons réfléchis et réfractés sont orthogonaux, et dépend uniquement des matériaux. À votre avis, si nous passons du verre au diamant, qui a un indice de réfraction beaucoup plus élevé, l'angle de Brewster va-t-il augmenter ou diminuer? Puisque la tangente est une fonction croissante, si l'indice n augmente, l'angle de Brewster augmente également. Pour le diamant, il atteint environ 67,5 degrés. Vous maîtrisez maintenant l'un des concepts les plus utiles de l'optique géométrique et physique. Généré par Vision Solvay.